avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel (ESAE). De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Ne forcez rien, ce qui est pour vous viendra naturellement. Internaute de ESAE Télévision, bonjour à vous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur ESAE Télévision en cette nouvelle année 2026. À suivre d'un instant à l'autre, Boulou Info avec Héroïne Papanam au sommaire de ce matinal nouvelle année. Vœux à la nation béninoise, les Paraquois livrent le message pour un Bénin uni et prospère. Abandon et découverte macabre de nouveau-nés à Parakou. Alphonse Kemponwe, le président de l'Union des églises évangéliques du Bénin, condamne et appelle à la conscience suisse. En Suisse, une quarantaine de morts et plus d'une centaine de blessés dans l'incendie d'un bar. Dans le sport de ce matin, Cannes 2025 Maroc, 8e de finale, le Bénin va défier, autant pour moi, l'Égypte arabe. Ceci d'Almeida, l'international béninois devrait être apte pour le duel face au pharaon de l'Égypte. Le Gabon suspend toute l'équipe nationale après l'élimination des phases de groupe de la CAN Maroc 2025. Après Boulot Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Pour ce matin, Sylvie nous donnera quelques informations sur le fait de se laver les mains en rentrant chez soi pour éviter les rhumes. L'artiste du jour sera avec autant pour moi, Elvic Umbetowe, l'artiste qui sera à l'honneur dans cette rubrique ce matin est Yushaou Kifouli. C'est un artiste peintre. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et le sport. Boulou Info, c'est avec vous, Héroïne Papanam. Bonjour Héroïne. Mouidine, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Boulou Info de ce matin. En ce début d'année, les voix de Parakou s'élèvent pour porter un message d'espoir à toute la nation béninoise. Dans les rues, les Paraquois partagent leurs vœux pour la nation. Paix, santé publique et prospérité reviennent comme un refrain commun. Suivez-les. Moi, je me souhaite la santé et beaucoup de bonheur. Pour cette nouvelle année qui est dans quelques heures, je me souhaite personnellement les vœux de succès, la santé surtout et un boulot stable. Je crois que si les deux là vont de pair, le reste peut venir après. Pour cette nouvelle année qui est déjà là, alors je ne peux que souhaiter la paix, rien que la paix, encore avec ces élections qui arrivent, que tout se passe dans le calme, la paix, la sérénité, l'amour du prochain, et que tous nous vivions cette année avec beaucoup de fraternité. Personnellement, moi j'aurais souhaité que cette année soit une année de beaucoup d'argent. Parce que nous savons très bien le temps qu'endurent les parents actuellement
Donc je souhaite pour cette nouvelle année de l'argent, de la réussite dans nos projets, du succès dans tout ce que nous allons entreprendre et aussi la santé quand même. Parce qu'il ne faut pas avoir d'argent en souffrant, mais il faut l'avoir dans la santé, dans la paix. Donc c'est mes vœux pour cette nouvelle année. Je souhaite mes vœux les meilleurs à toute la nation béninoise, une parfaite santé, une prospérité et une assise financière. Au gouvernement, je leur souhaite mes vœux de sagesse, de positivité et beaucoup de courage afin qu'ils puissent continuer dans leur dynamique et que la paix soit pour tous. En tant que citoyen béninois, je souhaite mes meilleurs vœux de santé à la nation et beaucoup de bonheur et beaucoup de prospérité. Et nous souhaitons que l'année 2026 soit une année de paix et de solidarité, surtout pour les politiciens. À l'endroit de la nation, comme l'a dit le président Talon il y a quelques jours, c'est que le pays se porte très bien et qu'il y ait la paix dans le pays. Et que plus jamais on n'aurait pu entendre les affaires de tentatives de coup d'État ou bien guerre ou bien un truc là. Non, 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 non. Et que pour la nation, et cette année qui est la sécurité routière, afin qu'on évite problème de bus tomber dans le pont, dans l'eau, bus à plus fait pas ici, les morts en commun, tout ça, que Dieu nous en épargne de tout ça. À l'endroit de la nation, j'aurais souhaité, comme je l'ai dit, la paix. Et vu les choses qui sont passées ces derniers temps dans la nation, on est un peu triste. Donc j'aurais souhaité que Dieu accorde la sagesse et inspire ou bien, je vais dire, entre dans ceux qui nous gouvernent au fait. Et puis pour qu'ils dirigent cette nation sans avoir de guerre, de coups d'État. Et j'aurais aimé aussi que nous soutenions notre président, Patrice Talon, qui est là actuellement. C'est pas facile d'être un président. Même aujourd'hui, si moi-même je suis là, j'aurais fait des choses que d'autres personnes vont apprécier et que d'autres personnes ne vont pas apprécier. Donc, il faut qu'on le soutienne, qu'on l'envoie nos courages et avec l'aide de Dieu, je pense qu'il pourra faire de bonnes choses pour nous. Face à la recrudescence des cas d'abandon et de découverte macabre de nouveau-nés en cette fin d'année, le président de l'Union des Églises évangéliques du Bénin brise le silence. Dans une déclaration ferme, il condamne ces actes qu'il qualifie d'inhumains et contraires aux valeurs chrétiennes et sociales. Il appelle les familles et les communautés à une vigilance accrue, un message fort pour interpeller les consciences et protéger la vie dès sa naissance. Il est au micro de Mouidine Lawani et Jean Akli. Le monde va de mal en pis. Et aujourd'hui, la jeunesse se livre à du paganisme, des grossesses non désirées. C'est là la source. C'est pourquoi nous assistons à cette découverte macabre et qui nous désole. Alors, je veux lancer un appel à la jeunesse chrétienne d'abord, de vivre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Je l'ai dit tantôt, quand on parle de réveillon, quand on parle de Saint-Sylvestre, quand on parle de la veillée, quand on parle de tout ça, on parle d'une même chose. Mais la jeunesse se livre à du désordre, à de l'impudicité. Et finalement, c'est des grossesses non désirées qui s'en suivent. Et puis, puisqu'on n'a pas la capacité de supporter, alors il faut jeter. Je ne dirais pas que c'est un péché, mais c'est une abomination. C'est une abomination devant Dieu. La vie est chère pour Dieu. Donc, je veux d'abord demander au Seigneur de pardonner ceux ou celles qui commettent ces crimes, puisque c'est criminel. Ces bébés n'ont pas demandé à venir au monde. Et voilà comment on les traite, et voilà comment on les maltraite. Je veux demander au Seigneur de pardonner à ceux-là et à celles-là.
celle qui a gardé une grossesse pendant 9 mois. Elle a souffert. Et finalement, c'est pour aller jeter quelque part. Que le Seigneur les pardonne. Et que l'Esprit de Dieu touche leur cœur. Et qu'ils se répandent, qu'ils reviennent à Dieu. Et qu'ils pleurent sur leurs péchés. Que ce soit homme ou femme. Qu'ils pleurent sur leurs péchés. Je veux lancer un appel général à toute la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse et surtout la jeunesse. S'ils m'entendent, si les jeunes m'entendent, du moins quelque part, je les invite à vivre la crainte de Dieu, à venir au Seigneur. Ceux-là qui sont avec nous dans l'église et qui vivent comme s'ils ne sont pas dans l'église, ça nous désole. J'exhorte tout le monde, les parents que nous sommes, nous avons le devoir d'éduquer, de semer la crainte de Dieu dans le cœur de nos enfants à partir de leur bas âge. Et la société va en bénéficier. Aujourd'hui, le monde va de mal en pire. Et on se pose la question, où va le monde? On se pose la question, la relève, c'est quoi? Qu'est-ce que le monde sera après nous? Mais je sais que Dieu est au contrôle. Il tient le monde dans sa main. C'est ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Et nous croyons en ça. Dieu ne va pas laisser son peuple. La Commission électorale nationale autonome Sénat annonce la tenue d'une session de formation des agents électoraux sur toute l'étendue du territoire national. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'organisation des élections législatives et communales prévues pour le 11 janvier 2026. Prévue du 2 au 9 janvier 2026, cette formation concerne les coordonnateurs d'arrondissement ou de zone, les assistants coordonnateurs ainsi que les points focaux communaux. Elle vise à renforcer la capacité des acteurs impliqués dans le processus électoral et à garantir une meilleure maîtrise de leur rôle et responsabilités. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de ce jeudi 1er janvier 2026 dans un bar en Suisse. Une quarantaine de morts et environ 115 blessés ont été enregistrés selon la police lors d'une conférence de presse tenue le même jour. Selon des témoignages, des engins pyrotechniques surmontant des bouteilles de champagne auraient mis feu au plafond de l'établissement. Le ministère des Affaires étrangères indique 2 Français figurant parmi les blessés. En Iran, enfin, le mouvement de protestation contre la vie chère s'étend aux villes de province. Au 4e jour de contestation, mercredi 31 décembre 2025, les manifestations ont également pris une tournure politique, donnant lieu à des interventions de la part des forces de l'ordre. Le jeudi 1er janvier 2026, de nouveaux rassemblements ont débouché sur des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait 3 morts selon les médias locaux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous, Héroïne Papanam, pour Boulot Info de ce matin et heureuse année à vous. Très content de vous retrouver encore en 2026. Quels sont vos vœux, Héroïne? Mes vœux personnels ou pour... Les vœux personnels d'abord et pourquoi pas pour nos internautes ou pour la nation béninoise. D'accord. Pour moi, il faut d'abord la santé. La santé et aussi beaucoup de succès pour cette année et beaucoup de paix aussi, de joie parce que c'est très important. Et pour vous aussi, je vous souhaite le meilleur en tout cas, le meilleur. Merci Héroïne Papanam. On se retrouve lundi pour d'autres informations. À présent, internaute de Isaïe Télévision, Jean Aclé pour le sport. CAN Maroc 2025, le Bénin va défier l'Égypte à Rabat. Le sport, c'est avec vous. Jean Aclé, bonjour. Bonjour, Moudine. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 entra dans sa phase décisive avec le lancement très attendu des 8e de finale qui démarre ce samedi 3 janvier 2026. Le Bénin et l'Égypte vont se retrouver pour la première fois depuis le 20 janvier 2010. La dernière confrontation entre les deux nations remonte à la CAN, puis les Pharaons s'étaient imposés 2-0 en phase de groupe. La rencontre se tiendra le lundi 5 janvier 2026 à 17h.
Le milieu du terrain des Guépards, Ceci D'Ameda, a subi une déchirure musculaire de grade 1 lors du match contre le Botswana. Le médecin de l'équipe, Dr Serge Razoumé, annonce que le joueur est actuellement au repos et sous les soins. Il devrait être opérationnel pour le prochain match face au Pharaon de l'Égypte le 5 janvier prochain. Dans le cadre des assemblées générales électives des ligues régionales prévues pour le 3 janvier 2006, le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball, El Hadj Ali Yaro Sourakatou, a procédé à la mise sur pied d'un comité de supervision. Ce comité aura pour mission de veiller au bon déroulement du processus électoral au niveau des ligues régionales. Pour finir, le Gabon est dans une situation difficile après son élimination au premier tour de la CAN 2025. Le gouvernement gabonais a décidé, autant pour moi, de prendre des mesures radicales. Le ministre des Sports a décidé de dissoudre l'équipe technique des Panthères. Ainsi, l'équipe nationale est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekuele Manga sont écartés de l'équipe nationale. Ces derniers font suite à une série de 3 défaites enregistrées sur les 3 matchs de groupe de la CAN. Il faut aussi noter que le ministre des Sports vient d'être limogé dans les dernières minutes. Et voilà, Moïdine Lawani, c'est tout pour le sport de ce matin. Les autorités gabonaises ont rendu très critique la situation du Gabon après surtout l'élimination de cette équipe des Panthères à la CAN Maroc 2025. Jean Aclé, dites au vu de ce paysage sportif au Gabon, qu'est-ce que vous retenez? Bon, moi je pense que peut-être, comme l'a dit et Aubameyang aussi après la décision du gouvernement, que le problème est plus profond que sa petite personne. Donc je pense que sûrement le problème ce n'est pas que l'élimination des Gabonais, et même si c'est énervant, même si c'est décevant de voir son équipe ne pas remporter au moins un match sur les 3, je pense que le problème est encore caché. Mais est-ce que c'est une raison pour dissoudre? Je ne pense pas que c'est on peut comprendre le staff technique, mais suspendre l'équipe nationale jusqu'à même jusqu'au niveau même de limoger même les ministres, je pense que c'est un peu exagéré. Bon, selon moi, selon mes analyses, je pense que c'est un peu exagéré de casser toute l'équipe sportive, même jusqu'au niveau du ministère aussi. D'accord. Heureux également de vous retrouver, Jean Aclé, dans cette nouvelle année. Quels sont vos vœux, Jean? Bon, selon moi, pour cette année 2006, je souhaite la paix, et la santé, le succès. Aussi, et aux internautes de Zay Télévision, la fidélité qu'ils nous donnent toujours pour la suite de cette année 2006. La continuité. Merci Jean Aclé pour le sport de ce matin. On se retrouve également lundi pour plus d'actualités sportives. Internaute de Zay Télévision. Par la suite, Sylvie Dédéou est invitée au plateau pour l'astuce santé. Se laver les mains en rentrant chez soi pour éviter les rhumes. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéou. Bonjour, Sylvie. Moïdine Lawani, bonjour. Internaute de Zay Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. En période hivernale, les rhumes, maux de gorge et infections respiratoires se multiplient, notamment à cause de la forte circulation des virus dans les lieux publics. Les transports en commun constituent l'un des principaux foyers de contamination. Poignées, barres et boutons sont constamment touchés et deviennent de véritables réservoirs de germes. Un geste simple, souvent négligé, peut pourtant réduire considérablement les risques. Se laver systématiquement les mains dès le retour à la maison. Beaucoup relâchent leur vigilance une fois franchi le seuil du domicile, alors que ce réflexe permet d'interrompre la chaîne de transmission des virus contractés à l'extérieur et de protéger l'entourage. Selon des observations menées au Canada, cette habitude permettrait de réduire d'environ un tiers les infections respiratoires hivernales. L'eau et le savon se révèlent particulièrement efficaces pour éliminer les agents pathogènes, parfois mieux que le gel hydroalcoolique. Pour ancrer ce geste dans le quotidien, il est conseillé de créer des repères visuels près de l'entrée, d'associer le lavage des mains à une routine précise ou encore de rendre le moment plus attractif grâce à des savons agréables ou des jeux pour les enfants. Enfin,
Le lavage des mains gagne en efficacité lorsqu'il est associé au nettoyage régulier des surfaces fréquemment touchées à la maison, comme les poignées, interrupteurs ou télécommandes. En résumé, un geste simple, facile et accessible à tous peut significativement limiter les maladies hivernales, réduire les absences pour raisons de santé et améliorer le bien-être durant la saison froide. C'est tout pour la Suisse Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Se laver les mains en rentrant chez soi pour éviter les rhumes, c'est le sujet central de l'astuce santé de ce matin. Sylvie, que peut-on retenir en général de votre présentation? Bon, je crois que ce qu'on peut retenir ici, j'ai parlé de la période hivernale, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre le froid d'abord avant de se laver les mains. En quittant le boulot, par exemple, donc, tant que vous sortez de chez vous et que vous faites quelques minutes de que vous rentrez à l'intérieur, le mieux à faire, c'est de se laver les mains à l'eau et au savon pour éviter les infections respiratoires et autres. Pour éviter les infections respiratoires et autres, Sylvie, on s'est vu la dernière fois en 2025. Quels sont vos vœux pour cette nouvelle année? Bon, déjà pour moi-même, je me souhaite la santé tout d'abord et le succès dans tout ce que j'entreprends. Et pour les internautes de ESAE Télévision, je leur souhaite une bonne et heureuse année 2026. Je leur souhaite tout ce que leur cœur désire. Et pour mon pays, le Bénin, je souhaite la paix. Vous leur souhaitez tout ce que leur cœur désire. Merci Sylvie quand même pour l'astuce santé de ce jour. On se retrouve tout à l'heure. À présent, internaute de ESAE Télévision, Elvik Oumetowo pour l'artiste du jour. Yushao Kifouli, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvik Oumetowo. Bonjour Elvik. Bonjour Maudit Ngavani. Internaute des ESAE Télévision, bonjour. En 1999, alors qu'il réside en Allemagne, Yushao Kifouli rencontre un collectif d'artistes avec lesquels il fonde l'association L'Art au service du développement. De retour au Bénin, il décide d'inculquer à ses concitoyens les légendaires disciplines et rigueurs allemandes, seule condition, selon lui, d'une véritable émergence du pays. Cette germanisation des Béninois doit passer par l'entremise de l'art. Artiste engagé, il défend la citoyenneté participative. En effet, pour l'artiste, les concitoyens réclamant des droits à grand renfort de grève, de marche ou de sit-in ne doivent pas occulter qu'ils ont aussi d'importants devoirs vis-à-vis de la société. Ils sont à la base de la cohésion sociale. Ils s'appuient donc sur ces créations pour véhiculer des messages sur le respect des lois et des règles établies, la protection de l'environnement, les problèmes liés à la gestion des déchets ménagers et la valorisation du patrimoine. Yushao Kifouli est aussi l'un des rares artistes béninois à s'engager à la performance. Il s'agit pour lui non seulement du meilleur moyen de toucher un public plus large, mais aussi de la façon la plus directe pour sensibiliser la société. C'est tout pour l'artiste du jour. Un artiste bien engagé, Yushao Kifouli. Merci Elvik Oumetowo pour l'artiste également. On s'est retrouvé depuis 2025. J'ai constaté même un petit changement. J'ai l'impression que vous avez bien fêté Elvik Oumetowo. Vous avez grandi en plus. Oui, vous avez vieilli un tout petit peu. Oui. Elvik, quels sont vos vœux pour la nouvelle année? Pour cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on va souhaiter de plus que une bonne santé, et la réussite surtout dans nos entreprises, dans nos professions et surtout de bons moments avec nos proches, avec la famille et à tous les téléspectateurs, tous les internautes des ESAE Télévision. On souhaite le meilleur à leurs proches, à eux-mêmes, à la famille, à tous ceux qui les entourent. Merci Elvik Oumetowo. On se retrouve lundi pour d'autres artistes internautes de ESAE Télévision. À présent, passons au Parlons-en. Parlons-en, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau, Sylvie. Bonjour à nouveau, Moudi. Et vous, Elvik Oumetowo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Alors, internautes de ESAE Télévision, le sujet de ce matin est ainsi libellé pour ou contre le fait de souhaiter les vœux de nouvel an. C'est autour de ce sujet que va se meubler. Parlons-en de ce matin, Elvik Oumetowo, pour commencer, pour ou contre les vœux de nouvel an. Le souhait, autant pour moi, des vœux du nouvel an.
Je suis un peu mitigé, mais je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de souhaiter les vœux de nouvel an. Ce n'est pas forcément nécessaire de souhaiter ses vœux. Et vous, Sylvie? Moi, je suis pour le fait de souhaiter des vœux de nouvel an. Pour le fait de souhaiter les vœux du nouvel an, on souhaite tous les vœux pour la nouvelle année. Pourquoi? En quoi est-ce nécessaire, Sylvie, de le faire? Bon, je crois que c'est nécessaire de souhaiter des vœux de nouvel an, de meilleures années à son entourage, parce que nous avons été ensemble pendant toute une année. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'être en vie jusqu'à ce qu'on fête une nouvelle année. Donc je crois que pour moi, c'est nécessaire de souhaiter ces gens de vœux-là à son entourage, de leur souhaiter le bonheur, la paix, tout ce qui va avec. D'accord. Elvik, vous êtes contre ce fait-là, ou vous êtes mitigé. Pourquoi? Je pense qu'on est d'abord parti de ce que vous avez dit pour débuter l'émission ce matin. Je pense qu'on ne doit rien forcer dans la main. Ce qui doit venir, la chose viendra naturellement, sans qu'on le force, sans qu'on agisse, la chose va venir naturellement. Et commencer par souhaiter tout un tas de choses à quelqu'un, c'est en quelque sorte forcer son destin, c'est essayer de maquiller le destin de la personne. Donc je pense que c'est plus normal de laisser pardon, les choses venir que de commencer par crier « je te souhaite, je te souhaite ». Sylvie Dedeo, on a écouté Elvik, il a donné les raisons, il dit que le fait de souhaiter les vœux, ça ne sert à rien pour lui parce que c'est comme forcer quelqu'un qui est destiné peut-être à ne pas avoir la paix pendant la nouvelle année, vous dites que vous lui souhaitez la paix, ça ne change rien pour lui. Sylvie Dedeo, est-ce que vous êtes d'avis d'abord? Bon, je crois que non. Et il y a aussi plusieurs manières de souhaiter les vœux. Quand on dit souhaiter les vœux, ce n'est pas forcément dire, bon, je te souhaite la paix, je te souhaite la santé. Mais déjà, vous pouvez dire à cette personne-là à quel point vous êtes fier de lui. Vous pouvez dire à cette personne-là à quel point, bon, cette personne vous a été utile pendant toute l'année et à quel point vous êtes, en tout cas, heureuse de l'avoir rencontré. Déjà, vous n'avez pas besoin de lui souhaiter quelque chose, mais déjà, ça rend cette personne fière. Ça rend cette personne heureuse d'abord. Et cette personne-là pourra se dire, bon, c'est l'année qui vient, je ferai mieux, en tout cas, pour ne pas que l'image que vous gardez de moi soit détruite. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas que, bon, je te souhaite la santé, parce qu'il y a des vœux qui ne sont pas sincères, au fait. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un me souhaite des vœux, je lui dis vœux réciproques, au fait. Donc, ce que tu me souhaites, donc, ça te revient automatiquement, quoi. Comme on le dit, retour à l'envoyeur. Donc, il faut savoir aussi souhaiter des vœux. Donc, le fait de dire vœux réciproques, c'est un piège. Ah bon, vous pouvez le dire et ne pas le penser au fond de vous. Donc, si moi, vous dites vœux réciproques, bon, c'est à vous. Vœux réciproques, Sylvie. Vœux réciproques, Elvik. Elvik, Sylvie, elle reconnaît qu'il y a une part d'hypocrisie entre griffes dans le fait de souhaiter les vœux à son entourage. Oui, c'est normal. C'est comme va quelqu'un qui est souffrant et vous lui dites que tu souhaites la santé. Mais la personne est déjà malade, la personne est déjà sur son lit et tu viens lui dire je te souhaite et la santé. C'est comme voir un vieux et lui dire je vous souhaite la longévité. Mais il a encore besoin de quelle longévité? C'est voir un pauvre et lui dire je te souhaite de l'argent. Non, mais imaginons autrement, pensons autrement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un pauvre? Mais souhaiter le travail. Souhaiter le travail. La personne n'a pas de travail, tu lui souhaites de l'argent. Mais il ne peut pas faire de la magie, non? Je pense que... Parfois on travaille et on est pauvre. Hein? Oui, on peut travailler. Donc, on ne travaille pas intelligemment, alors. On ne travaille pas consciemment, on ne travaille pas comme il le faut. Mais on travaille de façon, comment dire, pour ne pas dire, on ne s'efforce pas, on ne se donne pas réellement à son travail. Je pense que dès maintenant, on doit commencer à réfléchir. Peut-être on souhaite des vœux aussi pour les anniversaires autres. Hein. Pour les années à venir, les anniversaires à venir. Je pense qu'on doit réfléchir autrement et savoir ce qu'on doit souhaiter aux gens. On ne doit pas souhaiter parce que tout le monde souhaite. On ne doit pas commencer par crier « je te souhaite » et mes vœux de... Non, laissez aller. L'année est déjà écrite, si je peux le dire, par le Tout-Puissant. Le destin est déjà là. Nous savons qu'au cours de l'année, c'est telle ou telle chose qui va se passer dans la vie de la personne. Donc, dites-lui que je te souhaite le bon pour l'année. Je te souhaite quelque chose de meilleur pour ton année. Ne commencez pas à forcer, ne le forcez pas. Je te souhaite la paix, je te souhaite un bon travail, je te souhaite telle ou telle chose. Ce qui doit venir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la chose viendra naturellement. Je pense que des fois, on force l'avenir, on force le destin. Et c'est bon de forcer des fois, hein, mais des fois c'est très mauvais de forcer parce que ça ne sert à rien de maquiller, comme certaines personnes le disent, que si la vie n'est pas belle, mais si l'avenir ne va pas être joli, on va le maquiller. Non, ça ne sert à rien de maquiller l'avenir, ça ne sert à rien de maquiller. Sylvie, est-ce qu'il y a il y a du mal à ne pas souhaiter ses vœux à quelqu'un de son entourage?
Bon, à quelqu'un de son entourage, ça dépend déjà de la relation qui vous lie, parce que ce n'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on est forcément des amis. Il y a des personnes de notre entourage avec qui on n'est pas vraiment en bon terme. Et je crois que pour moi, quel que soit le problème que vous avez entre vous, quand vous entrez dans une nouvelle année, il faudrait laisser tomber quoi. Essayez de se souhaiter des vœux pour oublier en quelque sorte le passé. Même si moi j'avais une certaine rancune avec quelqu'un et qu'une nouvelle année vient, moi je lui souhaite les vœux naturellement et sans arrière-pensée. Et je me dis que bon, on vient de rentrer dans une nouvelle année. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en 2025 reste en 2025 et nous sommes en 2026. Elvik Oumetowo, est-ce que vous pensez, la même question vous revient, est-ce que vous pensez qu'il y a du mal à ne pas souhaiter ses vœux à une personne particulière? Non, pas du tout. Il n'y a rien de mauvais à ne pas souhaiter des vœux à quelqu'un. On s'est déjà vu toute une année. Donc, même le jour de l'an, c'est comme tous les autres jours. Hein. On pense que c'est quelque chose de particulier. C'est juste parce que les gens crient ce jour-là, juste parce que les gens préparent un riz assez différent des autres riz. On y ajoute un peu de viande, on ajoute de la boisson. On pense que c'est un jour assez particulier. On pense que c'est une journée particulière, une journée qui sort de l'ordinaire. Non, hier, pour beaucoup de personnes, c'était jeudi. Il n'y a rien. Hier, c'était jeudi. Le nouvel an, c'est comme lundi, c'est mardi, c'est mercredi. Et jeudi, c'est jeudi. La preuve, on est sur le plateau ce matin. La preuve, on est sur le plateau ce matin. La preuve, on était au boulot, on a travaillé hier. Donc, c'est pas une obligation de souhaiter des vœux pour quelqu'un. C'est pas... Quelqu'un ne peut pas venir maintenant et te dire que tu ne vas pas souhaiter de vœux. Donc, je vais te convoquer. Je vais t'arrêter, je vais t'enfermer parce que tu ne vas pas souhaiter de vœux. Parce que tu ne m'as pas dit que l'année sera une année meilleure. Et enfin, on dit quelque chose. Que l'année va être une année femme. Mais c'est des foutaises, ces trucs-là. Que l'année ne va pas être année homme ou quoi. Que ça ne va pas être dur. Que ça va être une année facile. Non. Ben c'est une prière. Il faut savoir... il faut savoir comprendre le message qui est caché derrière. Il faut savoir comprendre, mais moi je le dis surtout parce qu'il y a certaines personnes, ils vont, en face de toi, c'est peut-être une prière, mais au fond, ils ne pensent pas réellement ce qu'ils disent. Ils vont te maudire intérieurement, mais demandent souvent de te souhaiter la paix. Encore intérieurement, ils vont te souhaiter le malheur. Et tout au long de l'année, ils vont vouloir que de ton mal. Tu sais bien que tout au long de l'année, cette personne est derrière moi. Il a voulu me faire du mal. Il a essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Au nouvel an, il commence à dire ah, je vous souhaite la paix. Non, arrêtons l'hypocrisie, passons à autre chose. Ce n'est pas une obligation de souhaiter, mais vous pouvez le faire. Sylvie Dedeo, quels sont les vœux les plus bons de façon traditionnelle? Il y a des vœux qui reviennent tout le temps. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite la longévité, je vous souhaite l'argent. Voilà, la santé, surtout l'argent, ça vient toujours. Mais quels sont les vœux les plus nécessaires, dont vous jugez nécessaire, que vous jugez nécessaire, qu'on peut adresser à une personne? Bon, déjà, moi, quand je veux adresser mes vœux, je souhaite juste à la personne une bonne et heureuse année. Et je lui souhaite tout ce que son cœur désire. Parce que moi, je ne peux pas aller au fond de lui et savoir ce que cette personne veut réellement. Donc, si je lui souhaite tout ce que son cœur désire, ce qui veut dire que, bon, tout ce que cette personne entreprendra pourra marcher. Mais moi, je ne le sais pas forcément, mais je lui souhaite ça quand même. Sylvie parlait de vœux réciproques tout à l'heure. Elvik Oumetowo, pour vous, est-ce que vous pensez que cette phrase-là, voilà, ce n'est pas une phrase, je dirais, l'expression, voilà, vœux réciproques peut rendre, voilà, peut rendre une mauvaise foi? Oui, c'est comme je le disais tout à l'heure. C'est comme si la personne au fond te maudissait déjà. Et toi, sans le savoir, tu lui dis encore vœux réciproques, tu lui renvoies déjà d'une manière ou d'une autre tout ce qu'il te souhaite de mauvais. Mais dans le fond, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est vrai qu'on ne veut pas forcément les mêmes choses. Ce n'est pas mes vœux à moi, c'est pas ce que moi je veux pour cette nouvelle année que vous voulez pour la nouvelle année. Et c'est pas ce que vous voulez que Sylvie veut pour cette nouvelle année. Donc dire vœux réciproques, c'est un peu bizarre, mais au fond aussi, c'est pas si mauvais que ça. Pas si mauvais. Donc, on peut dire vœux réciproques, ce que tu me souhaites, je te le souhaite. Donc, bon vent. D'accord, bon vent, on est déjà presque à la fin de ce panel, Sylvie Dedeo. On parle des vœux ce matin, vous avez fait vos vœux, je dirais un conseil à l'endroit surtout de la population paraquoise. On est avec eux jusqu'à la nouvelle année. Qu'est-ce que vous souhaitez aux Paraquois? Bon, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais leur souhaiter une bonne et heureuse année, tout ce que leur cœur désire. Et vous savez, il y a ce genre de personnes-là qui m'énervent principalement. Des personnes qui ne t'écrivent... Pour rentrer dans une nouvelle année... non. Vous voyez, il y a ce genre de personnes qui ne t'écrivent jamais pendant une année.
entière. Et maintenant, la veille, par exemple, il t'envoie des messages transférés en plus. Ce n'est pas que la personne a prié, son cœur est écrit. Hein. C'est-à-dire que la personne, quelqu'un d'autre lui a envoyé un message transféré, un long test. La personne te transfère ça, ça m'énerve vraiment. Vous ne m'avez pas écrit tout au long de l'année, au moins. Prenez la peine de m'écrire, au moins, même si c'est heureuse année simplement, moi, ça me suffit. Mais allez transférer nos tests là, c'est énervant. Et ce genre de message, moi, je ne réponds pas. Mais c'est comme vous le dites souvent, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Peut-être qu'au fond de la personne, bon, c'est peut-être un message envoyé, oui. Mais au fond, je vous envoie ça avec tout le cœur. Imaginez que quelqu'un vous transfère un je t'aime, et vous voyez, le message transféré, c'est je t'aime. Ça c'est un cas. Voilà. Elvick Oumbetowo, les vœux à l'endroit des parents, quoi. Je souhaite le meilleur, comme Sylvie l'a dit, surtout ce que leur cœur désire. Et la réalisation de leur projet cette année, et pour finir, comme vous l'avez dit, un conseil à leurs endroits, je vais simplement dire que les fêtes viennent et repartent. Donc, ils doivent faire surtout attention sur les voies. On ne doit pas prendre comme argument, il y a la fête, pour conduire en désordre, pour boire en désordre, pour tomber dans du n'importe quoi. Je leur dis, les fêtes vont revenir, les fêtes vont partir, vont revenir à tout moment. Mais la vie, si la vie part, la vie ne revient pas. Donc nous devons faire attention sur nos routes, nous devons faire attention dans nos maisons, parce que même à la maison, il y a des accidents qui peuvent survenir. Donc on doit faire attention. Ne prenons pas juste la fête comme argument pour faire du mauvais. Ne prenons pas la fête comme argument pour faire du mauvais. Merci à vous, Elvick Oumbetowo, ils vous ont écouté. Merci Sylvie Dedeo également. J'espère que les messages sont bien passés. Internautes de Ezaïe Télévision, nous voici à la fin du premier numéro de l'émission matinale de 2026. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et comme le dit Sylvie, vœux réciproques à vous.